Je réponds à Stéphane de Brive. Bah écoute Stéphane, apparemment tu ne m'apprécies pas, aucun problème là-dessus, hein. Forcément, on peut pas avoir des amis partout, j'ai déjà expliqué sur un précédent short, une précédente réponse. Brive, tu as l'impression que tu es toujours bien mal passé avec Brive, alors que j'adore aller à Brive. Franchement, vous avez un public merveilleux. Vous avez un stade merveilleux déjà, un immense stade. Des passionnés que j'ai toujours croisés le long de la main courante, avec qui j'ai d'excellentes relations. Je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils lisent cette petite vidéo. Concernant l'avantage, si tu veux regarder la règle pure, tu l'as sur World Rugby et en français. Tu tapes World Rugby, règle du jeu, tu cliques en français, tu l'as dans différentes langues, mais en tout cas tu l'as en français. L'avantage peut être tactique. L'équipe non fautive peut jouer le ballon comme elle le veut. L'avantage peut être territorial. Le jeu s'est déplacé vers la ligne de ballon mort de l'équipe fautive. Donc, c'est-à-dire que l'équipe a avancé, l'équipe qui porte le ballon et qui est non fautive a avancé. Peut-être un mélange de tactique et territorial. C'est-à-dire que tu peux en avoir un avantage numérique, comme le cas de Toulon-Grenoble, 5 contre 2, et avoir un avantage territorial. On peut remettre en cause l'avantage territorial sur le Toulon-Grenoble, je l'entends. Doit être clair et réel. Une simple opportunité de gain d'avantage ne suffit pas. Alors, est-ce qu'on prend le 52 comme une simple opportunité d'avantage? J'en suis pas sûr. Donc non, il suffit pas de mettre un coup de pied dans le ballon et gagner du terrain pour considérer que l'avantage est terminé. L'avantage est différent sur pénalité ou si c'est mêlée. C'est-à-dire que si tu as un en avant qui va donner une mêlée, donc un temps supplémentaire, bah, l'avantage va plutôt être très très court. Les arbitres vont avoir tendance à avoir des avantages très courts. Si c'est un avantage sur pénalité, alors la pénalité, il y a aussi une différence. Est-ce que cette pénalité-là peut éventuellement donner des points à l'équipe avec un bon buteur? Par exemple, une pénalité en top 14, on peut considérer qu'une pénalité de 0 à 40 mètres est totalement accessible pour les buteurs du niveau du top 14. Si c'est en série régionale, ce sera plus compliqué. Et au-delà de 40 mètres, l'avantage peut être plus court. Donc si ça donne des points, on essaie d'aller plus... L'avantage peut être plus long. Voilà. Donc, bon, j'ai donné plein de trucs comme ça, là, jetés rapidement. Mais je ferai une vidéo que sur l'avantage. Et je vous donnerai plusieurs exemples là-dessus. Et voilà. Restez connectés, bien évidemment, mon cher Stéphane. J'espère que cette petite réponse vous satisfera. Je vous demande pas je vous demande pas de m'aimer, mais il y a pas de problème là-dessus. On peut pas tous s'aimer, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc à très vite Stéphane, reste connecté et j'espère que les vidéos que je vais te proposer te feront plaisir et redoreront mon image auprès de toi. Salut!